Est-ce que vous ressentez parfois un manque de respect de la part des autres et vous ne comprenez pas pourquoi? Avez-vous déjà songé à l'idée que certaines de vos habitudes pourraient en être la cause? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 4 comportements déplorables qui poussent les gens à vous manquer de respect en puisant dans la sagesse de la philosophie stoïcienne. Prenez un moment pour réfléchir. Comment vos actions quotidiennes influencent-elles la perception que les autres ont de vous? Installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment améliorer nos relations et vivre une vie empreinte de respect et de dignité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Graines de Sagesse pour ne pas rater nos futures vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Habitude numéro 1, les commérages. Parlons franchement. Les ragots sont une des manies auxquelles presque tout le monde s'adonne, mais que peu de gens osent avouer. Pourtant, les potins peuvent détruire la confiance et le respect au sein des relations. En vous adonnant au commérage, vous envoyez un message clair de manque de sincérité et de respect pour la vie privée des autres. Les stoïciens, comme Épictète, enseignent l'importance de se concentrer sur soi-même et d'éviter de se mêler des affaires des autres. La philosophie stoïcienne prône la réflexion et la modération dans nos paroles et nos actions, incitant à éviter les comportements susceptibles de nuire aux relations interpersonnelles. Imaginez que chaque fois que vous vous livrez à des potins, vous construisez un mur de méfiance et d'insécurité autour de vous. Les gens se demandent alors ce qui se dit dans leur dos. Participer à des ragots non seulement gaspille un temps précieux, mais empoisonne également la confiance. Cela rend difficile l'établissement et le maintien de relations saines. De plus, se livrer à des commérages montre un manque d'intégrité, car ceux qui en font cherchent souvent à se sentir supérieurs ou à obtenir l'approbation des autres. À long terme, cela dévoile un manque de caractère. Être respectueux et discret à l'égard des informations personnelles des autres est essentiel pour se forger une image d'intégrité et de fiabilité. Un autre aspect crucial est l'impact des commérages sur ceux qui en sont victimes. Découvrir que vos secrets ou vos problèmes personnels ont été partagés sans votre consentement peut être extrêmement douloureux et embarrassant, menant à des sentiments de trahison et à la rupture de relations amicales ou professionnelles. Pour éviter de tomber dans ce piège, développez l'habitude de réfléchir avant de parler. Se demander si ce que vous allez dire est vrai, utile et nécessaire peut aider à limiter la diffusion d'informations nuisibles. De plus, cultivez la capacité d'écouter sans jugement et d'offrir du soutien plutôt que des critiques, ce qui peut considérablement améliorer la qualité des relations interpersonnelles. Habitude numéro 2. Manquer de fiabilité. La fiabilité est la pierre angulaire de toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Quand les gens ne peuvent pas compter sur vous, le respect s'évapore rapidement. La philosophie stoïcienne enseigne l'importance de l'intégrité et de la cohérence. Si vous vous engagez à faire quelque chose, il est crucial de tenir parole, car votre réputation dépend essentiellement de votre fiabilité. Être fiable signifie respecter les engagements pris et faire preuve de cohérence dans vos actions. Ce comportement renforce la confiance et le respect. Dans un contexte professionnel, par exemple, respecter les délais et tenir les promesses faites à vos collègues et supérieurs améliore non seulement votre image professionnelle, mais contribue également au bon fonctionnement de l'équipe. Dans les relations personnelles, la fiabilité est tout aussi essentielle. Vos amis et votre famille s'attendent à ce que vous soyez là pour les moments importants, que vous teniez vos promesses et que vous soyez une présence constante et solidaire. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, soulignaient la nécessité de vivre selon des principes de vertu et d'intégrité. Selon cette philosophie, une personne de confiance est une personne vertueuse qui reste fidèle à ses valeurs et à ses engagements malgré les circonstances extérieures. Cette attitude renforce non seulement la réputation, mais crée aussi un environnement de confiance et de respect mutuel.
Un autre aspect de la fiabilité est la communication. Si des événements inattendus vous empêchent de respecter votre engagement, il est essentiel de communiquer rapidement avec les personnes concernées, en expliquant la situation et en cherchant une solution alternative. Cela montre du respect pour le temps et les attentes des autres et aide à maintenir la confiance. La fiabilité est un pilier fondamental pour bâtir et entretenir des relations solides et respectueuses. Vivre selon les principes stoïciens d'intégrité et de cohérence améliore non seulement la réputation mais favorise également un environnement de confiance et de respect mutuel. Tenir parole et communiquer clairement dans les moments difficiles sont des pratiques essentielles pour être perçus comme dignes de confiance et respectés. Habitude numéro 3. Interrompre les autres. Interrompre constamment les autres est un signe manifeste de manque de respect. Ce comportement indique aux autres que ce que vous avez à dire est plus important que ce qu'ils disent. La philosophie stoïcienne valorise l'écoute et la compréhension, enseignant que l'art du dialogue consiste à accorder de l'espace et de l'attention à celui qui parle. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre les mots, elle nécessite une pleine présence permettant aux autres de s'exprimer sans interruption. Lorsque vous interrompez quelqu'un, vous envoyez un message de supériorité et de manque de considération pour les opinions et les sentiments des autres. Non seulement cela peut créer de la frustration, mais cela peut aussi nuire gravement aux relations personnelles et professionnelles. La pratique de l'écoute active implique l'utilisation d'indices non-verbaux, comme hocher la tête ou maintenir un contact visuel pour montrer que vous êtes vraiment intéressé par ce que dit l'autre personne. De plus, poser des questions pertinentes une fois que l'autre personne a fini de parler montre que vous êtes véritablement engagé dans la conversation. La patience est également un aspect important. Prendre le temps d'écouter complètement quelqu'un sans se précipiter montre du respect et construit une base de confiance. Cela est particulièrement crucial dans les discussions plus complexes ou émotionnelles, où une interruption peut être perçue comme une tentative de rabaisser ou d'invalider les sentiments de l'autre personne. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la modération et la réflexion, enseigne l'importance d'écouter plutôt que de parler. Marc Aurèle, l'un des empereurs philosophes, a souligné qu'on apprend plus en écoutant qu'en parlant. Ce principe peut être appliqué dans tous les aspects de la vie quotidienne, améliorant non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi la compréhension et la sagesse personnelle. En conclusion, éviter d'interrompre est une habitude qui favorise le respect mutuel et renforce les relations. Grâce à l'écoute active et à la présence consciente, un intérêt authentique pour l'interlocuteur est démontré, créant un environnement de dialogue ouvert et constructif. L'adoption de ces principes stoïciens peut conduire à des interactions plus significatives et plus respectueuses. Habitude numéro 4. Se plaindre constamment. Se plaindre sans cesse peut faire de vous une personne que les gens préfèrent éviter. Mais pourquoi en est-il ainsi? Lorsqu'une personne se plaint tout le temps, elle dégage une énergie négative qui peut être vraiment épuisante. Les amis, les collègues et même les membres de la famille peuvent commencer à se sentir submergés par cette négativité, préférant vous éviter plutôt que de se laisser entraîner dans un vortex de pessimisme. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignent une leçon fondamentale. Concentrez votre attention sur ce qui est sous votre contrôle et acceptez ce qui ne l'est pas. Cette philosophie vous encourage à prendre votre vie en main, à reconnaître les défis et à rechercher activement des solutions plutôt que de vous attarder sur les problèmes. En revanche, se plaindre maintient l'attention sur le négatif et peut conduire à un cercle vicieux de frustration et d'impuissance. Imaginez que vous êtes au travail dans une situation difficile. Se plaindre de votre charge de travail, de vos collègues ou de votre patron ne changera pas la situation. Au lieu de cela, trouver des solutions pratiques et adopter une approche proactive peut faire toute la différence. Par exemple,
vous pouvez mieux organiser votre temps, demander des éclaircissements sur les tâches ou suggérer des améliorations dans les processus de travail. Cela améliore non seulement la situation, mais montre également que vous êtes une personne qui affronte les défis avec courage et positivité. De plus, pratiquer la gratitude peut transformer votre état d'esprit. Les stoïciens nous apprennent à être reconnaissants pour ce que nous avons, même en difficulté. Se plaindre constamment rend non seulement une personne désagréable en compagnie, mais peut également entraver son développement personnel et nuire aux relations. En adoptant la philosophie stoïcienne, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et à trouver de la gratitude dans les petites choses de la vie. Cette approche améliorera non seulement votre vie, mais vous aidera également à gagner le respect et l'admiration des autres. Il est crucial de reconnaître et de rectifier certaines habitudes néfastes pour cultiver des relations basées sur le respect et la dignité. Les commérages, par exemple, minent la confiance et ternissent notre intégrité. En nous concentrant sur nos propres affaires et en évitant de répandre des rumeurs, nous pouvons bâtir des relations plus sincères et solides. De même, la fiabilité est essentielle pour gagner et maintenir le respect des autres. En honorant nos engagements et en communiquant de manière transparente, nous démontrons notre intégrité et renforçons la confiance mutuelle. L'écoute active, quant à elle, est une compétence précieuse qui favorise des échanges respectueux et constructifs. En évitant d'interrompre et en accordant une attention pleine et entière à nos interlocuteurs, nous montrons que nous valorisons leurs opinions et sentiments, ce qui renforce nos liens interpersonnels. Enfin, se plaindre constamment peut être toxique et épuisant pour ceux qui nous entourent. Adopter une approche stoïcienne en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en pratiquant la gratitude peut transformer notre état d'esprit et attirer le respect et l'admiration des autres. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi créer un environnement où règne respect, confiance et harmonie. Pour un quotidien plus serein et des relations plus enrichissantes, il est temps de mettre en pratique ces sages conseils. Et vous, avez-vous l'impression d'être respecté? Pensez-vous devoir adopter ou éliminer certaines de ces habitudes? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a été utile, laissez-nous votre précieux like et abonnez-vous à la chaîne Graines de Sagesse pour plus de contenu inspirant. Partagez-la également avec toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.